chers fidèles, bonjour. Nous voici pour notre deuxième volet de nos catéchèses sur la mort et l'au-delà. La semaine dernière, nous avons traité de la question de la mort, ainsi que celle du deuil. Nous allons un peu rester encore sur cette question de la mort et traiter de ce qu'il advient des corps une fois que l'âme rejoint le Père. Donc, inhumation, crémation, ce que l'Église permet et encourage de faire. Dans un premier temps, l'inhumation, qui est le moyen le plus répandu, qui est ce moyen de dégradation naturelle du corps, que les corps soient mis en terre, qu'ils soient mis en caveau. Il n'y a pas d'intervention humaine pour la dégradation du corps. On le voit de toute façon, lorsqu'on a fabriqué du pain, lorsque nos fruits sont chez nous, on voit petit à petit que ça avance, ça se détériore, parfois même ça pourrit. Eh bien, notre corps connaît ce même processus de putréfaction une fois que notre âme a rejoint le Père. Tant que l'âme est dans le corps, l'âme anime le corps. Mais lorsque l'âme n'est plus là, il n'y a plus d'animation et le corps va petit à petit vers sa dégradation naturelle. Cette dégradation naturelle se rapproche le plus de ce que le Christ a vécu. On le sait, lorsque le Christ est mort, Joseph d'Arimathie a réclamé son corps, qu'il a mis dans son tombeau. Le Christ est resté dedans 3 jours avant de ressusciter. La différence entre Jésus et nous, c'est que lui, il n'a pas connu la corruption, il n'a pas connu la dégradation du corps. Conformément à l'annonce de l'Ancien Testament, on le voit notamment dans le psaume 15, tu ne peux laisser ton ami voir la corruption. Comme le dit encore la mentalité juive, puisque pour eux, après 3 jours, il n'y a pas encore de corruption. Par contre, à partir du 4e jour, ça commence. Et on le voit notamment dans le passage de l'évangile de Jean, chapitre 11, où Marthe dit à Jésus, « Mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dedans, il sent déjà. » Donc ça dit que le processus a déjà démarré. Donc cette petite nuance entre Jésus et nous, mais nous, voilà, nous c'est clair que nous allons connaître cette dégradation du corps. L'Église a longtemps, et encore aujourd'hui, encouragé avec force ce moyen d'ensevelissement, pour non seulement rester proche de ce que le Christ a vécu, mais aussi pour être plus directement orienté vers la résurrection des corps, cette espérance que le Christ nous a promise. Et donc c'est pour cela qu'encore aujourd'hui, c'est très fort dans nos têtes, dans nos pratiques, la pratique donc de l'inhumation. La question de la crémation, elle remonte, elle aussi, à des années et des années, des millénaires même avant Jésus-Christ. On a notamment aussi des traces dans les civilisations grecques et romaines, dans l'Antiquité, où on voit des grands boucans qui sont organisés, où on met le feu pour que le corps puisse être dégradé. On met 2 pièces au niveau des yeux du défunt pour que le passeur, donc cet être divin, permette aux âmes donc d'entrer dans l'Hadès, faire ce voyage. Donc, c'est des choses qui montrent que cette pratique date donc depuis des années. Cette pratique a retrouvé un gain depuis quelques années maintenant, et aussi en Martinique. Donc, on s'oriente naturellement vers la crémation. La loi française permet un certain nombre de choses par rapport aux cendres funéraires, notamment qu'elles soient entreposées au cimetière, dans un columbarium, qu'elles soient dispersées. Pendant longtemps, il était aussi prévu que les cendres puissent être entreposées à domicile, à notre domicile, celui du défunt, mais depuis 2009, c'est interdit. L'Église, quant à elle, s'est opposée à l'incinération pendant très longtemps, parce que c'était souvent vu comme quelque chose fait contre la foi catholique, contre la foi en la résurrection des corps. Cette interdiction a été levée depuis 1963. Donc depuis 1963, l'Église tolère l'incinération, mais sans l'encourager. On va revenir tout à l'heure sur le pourquoi. Et donc, l'Église continue à orienter aussi le choix des chrétiens. Donc, si les chrétiens aujourd'hui choisissent l'incinération, il ne faut en aucun cas que ce soit contre la foi en la résurrection des corps. Ça, c'est la condition. L'Église oriente encore le choix des chrétiens par rapport à ce qu'il va advenir du lieu définitif de l'urne.
l'Église décourage avec force le fait que les cendres soient dispersées. Voilà. Elle décourage aussi le fait que, justement, qu'elles soient par exemple répandues dans la mer, ou, voilà. Évidemment, elle n'encourageait pas le fait qu'elles soient entreposées à la maison, mais maintenant, la question ne se pose plus. Au contraire, elle encourageait plutôt les vivants à entreposer les urnes donc dans des cimetières, dans les columbariums, et aussi, elle permet que les cendres soient dispersées dans un lieu circonscrit, comme les jardins du souvenir, un lieu mémoire, où on peut revenir après pour se recueillir et prier pour celui qui a rejoint le Père. Parce que précisément, les questions de dispersion, eh bien, ça fait qu'on ne peut pas aller physiquement quelque part pour prier pour celui qui est parti. Donc, on décourageait cela, mais voilà, maintenant, c'est cadré et on peut mieux s'organiser à ce niveau-là. Du coup, l'incinération n'est pas sans polémique non plus, dans la mesure où il y a aussi la question du corps qui est centrale. Pour certains, quand j'incinère, il y a une tendance à nier le caractère personnel du corps, à le réduire à un objet qu'on peut faire disparaître plus facilement. Ça fait un gain de place dans la ville, comme ça on n'a plus besoin de faire des cimetières, bref, il y a un peu cette tendance à nier le caractère humain du corps. Et l'Église, lorsqu'elle encourage plus fortement l'inhumation, c'est aussi pour qu'on garde en tête ce caractère humain, personnel du corps de la personne que nous avons connue. Ce corps qui a été le temple de l'Esprit Saint. Et donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec un corps humain. C'est aussi pour ça que c'est aussi cadré par la législation. Et donc pour nous chrétiens encore plus, puisque nous sommes orientés naturellement et par notre foi vers la résurrection des corps. Nous savons que quand le Christ viendra dans la gloire, nous connaîtrons une résurrection semblable à la sienne. Et ça, nous le verrons dans une autre catéchèse. Donc pour dire que on ne peut pas faire n'importe quoi avec le corps de celui ou celle que nous avons aimé. Et donc, il est possible donc d'inhumer ou d'incinérer nos proches avec une préférence prononcée pour l'inhumation. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, chers amis. Donc, restez connectés pour la semaine prochaine, le volet 3 de nos catéchèses sur la mort et l'au-delà. À bientôt.